Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Bricoleur du Dimanche. Comme vous l'avez vu en miniature, le tractopelle fait des siennes. Le printemps était arrivé, la neige avait fondu, la pluie avait cessé, le sol s'était enfin réchauffé. Donc tout content, je mets ma casquette de terrassier amateur. Je démarre le tractopelle, je commence à travailler. Le tracto démarre au quart de tour, c'était un régal. Je me dis c'est de bonne augure pour une bonne journée de travail. Je commence à remplir la chargeuse, donc le godet de devant. Je coupe le contact pour descendre, finir à la pelle. Donc je finis les quelques pelletés à la main. Et au moment de redémarrer, c'est le drame. Il a plus voulu redémarrer. Donc je tourne la clé de contact. Le voyant de mise sous tension s'allume. Mais ensuite, quand on tourne la clé pour lancer le démarreur, il ne se passe rien du tout. Voilà. Donc on change de casquette. On enlève la casquette terrassier amateur. On met la casquette de mécano amateur. Et puis c'est parti pour un diagnostic. Allez, on commence. Bon, on commence par s'assurer que la batterie est bien débranchée. Et ensuite, on va direction le démarreur. Donc, on a le démarreur qui est là. C'est le gros bébé, le gros bestiau là. C'est sûr que c'est un peu plus gros que sur la moto ou sur une voiture. Donc là, on a le gros câble de masse. C'est pas évident à filmer parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de place comme d'habitude. Donc le gros câble de masse qui est là, qui est fixé ici. Et je pense que c'est une vis qui tient à la fois la masse et le démarreur sur la carcasse, sur la boîte. Il y a une autre vis ici, au bout de mon doigt là. On a derrière, ici, voilà, en haut, on a les plus. Donc c'est le plus qui vient de l'alternateur entre autres. Et derrière, on a un autre fil. Voilà. Donc lui c'est, je pense, ce qui correspond à l'action de la mise sous contact au niveau de la clé. Donc c'est là qu'arrive le courant quand on tourne la clé, en passant bien sûr par le relais, etc. Donc j'ai déjà mesuré quand même qu'à cet endroit là j'avais bien le plus 12 qui arrivait au moment où je mettais le contact. Donc ça c'est bon. J'ai bien le 12 qui arrive principal, donc le gros câble rouge là. Donc j'ai bien le 12 qui arrive là. Donc je suppose que c'est le démarreur qui est bloqué. Donc on va le déposer et on va vérifier ça. Donc j'enlève d'abord le petit fil derrière, ensuite je démonte le gros câble rouge, le gros plus, et ensuite je dépose les vis qui sont ici. Allez, c'est parti. Là je suis pas sur mon lieu d'habitation, donc j'ai pas beaucoup d'outils. J'espère que ça va aller. Bien du 13. Voilà encore une taille en pouce. Il est très important d'avoir bien débranché la batterie parce que quand vous faites ça, vous touchez le plus avec la clé, vous touchez la masse avec votre bras, là vous prenez une bonne châtaigne. Il n'y a pas beaucoup de place bien sûr, c'est pas drôle. Voilà, j'ai mis l'écrou, donc je retire les trois fils. Donc le gros qui arrive de l'alternateur. Ensuite, j'en ai un plus petit qui arrive de je ne sais où, qui n'est pas en forme, il faudrait que je remplace ce câble un jour. J'espère que c'est pas lui qui pose problème. Et ensuite, j'en ai un autre très gros, qui vient certainement de la batterie. Bien sûr, c'est le lien entre la batterie et l'alternateur. Je remets l'écrou pour ne pas le perdre. Voilà. Ensuite, je retire donc le petit d'après contact. Maintenant, il me faut faire ceux du démarreur qui le maintiennent au châssis. Donc, on va essayer le 15. Le 15, alors le 14. Et le 14. Vraiment pas de place. Gros tuyau là.
Je vais voir si je peux y passer le cliquet, mais je doute. Là t'as cliqué, ça passe. J'arrive à peine à le choper avec le bout du doigt. Serré. Maintenant, la masse. La même taille. Soit c'est la cause qui gêne, c'est pas la même taille. On va mettre un petit coup de masse pour la replacer. Ok, ça a l'air d'être du 14. Ouais, c'est ça, c'est du 14. C'était la cosse qui gênait. Il a un faisceau électrique, lui, dans un état. Il a été bricolé je sais pas combien de fois, c'est un calvaire. Donc, la vis est enlevée. J'ai oublié de prendre une boîte avec moi pour mettre les vis. Et est-ce qu'il bouge du coup? Non, il bouge pas. Ça veut dire qu'il y a d'autres vis. C'est ce que je craignais un peu. Il y a une vis au fond. Je ne sais pas comment accéder à cette vis. Quand on peut pas démarrer le tracto pour lever le bras, c'est vraiment une tannée de travailler dessus. On a accès à rien. La clé passe pas. Ma clé ne passe pas. Apparemment il n'y a pas de vis en bas. Donc il n'y a que la vis. Il ne reste plus qu'une vis en haut. Bon bah je pense que je vais être bon pour déposer le collecteur d'admission. Ça veut dire enlever le porte-filtre à gasoil. Donc la vis. Je sais pas si je vais arriver à vous la filmer, je vais essayer. Et non, ça passe pas, le téléphone ne passe pas. Donc il y a une vis derrière là, ici. Alors vous voyez, celle qui était là, voilà, il y en a une là et il y en a une justement, donc de l'autre côté, symétriquement. Donc c'est celle que je peux ne pas atteindre. Pour l'atteindre, je pense qu'il va falloir déposer le collecteur d'admission qui est ici. Donc porte-filtre qui est sur le collecteur. Ici on a un robinet, je pense que c'est une purge du liquide de refroidissement. Donc il va falloir déposer ça, donc purger le liquide de refroidissement pour pouvoir déposer le collecteur d'admission. Et potentiellement du coup pouvoir passer une clé à cliquer par là pour pouvoir défaire cette vis. Donc la suite au prochain épisode, parce que là je vais pas me lancer là-dedans, étant donné que je suis dehors et que ils annoncent de la pluie dans 1 heure. Voilà. Donc je vous reprends dès que je peux. Bon, nous voici au 2e jour. Ce que je vais faire, c'est que après avoir mis un bac en dessous, je vais retirer la durite, ici la durite d'eau qui nous gêne. Je vais essayer de déplacer le porte-filtre qui est là. Je ne sais pas si la durite rigide va me poser problème ou pas, on verra. Et je verrai si, en enlevant déjà ça, sans avoir enlevé tout le collecteur d'admission, si j'arrive à passer une clé ou pas. Donc je démonte ça et puis je vous reprends après. Bon, j'ai déjà défait la durite. Rien qu'en desserrant le collier, en commençant à desserrer le collier, le liquide de refroidissement a commencé à couler. Et quand j'ai enlevé la durite, il a continué donc à couler, il coule toujours. Ça vient du moteur, ça vient pas de la durite. J'espère que ça va pas couler pendant
3 plombes, que je vais pas avoir des litres et des litres qui vont couler. Là je m'occupe de déposer le porte-filtre à gasoil avec la douille de 14. J'ai encore oublié de prendre une boîte. Voilà, ça c'est fait. Alors. Donc on a la vis, la rondelle Grover et la rondelle plate. Voilà. J'ai pu éloigner le porte-filtre. Donc le porte-filtre il est là, j'ai pu l'éloigner. Là j'ai pu mettre du riz qui me gêne. Ça continue de couler. Là c'est un robinet mais il est tellement vieux, dégueulasse et rouillé que si j'y touche j'ai peur qu'il pète. Ou qu'il se mette à fuir de partout. Donc je vais essayer de placer un cliquet ici là entre les deux. Je dis pas de bêtises, ça date du 14. Ouais c'est ça, on va voir si ça passe. Alors la clé à rallonge c'est une fausse bonne idée. Ça ne passe toujours pas. Je vais essayer avec une clé plate. Une plate de 14. Il n'y a absolument aucune place, aucune visibilité. C'est un enfer. Ah, il y a la clé dans la glisse. Sauf que la clé est déjà en appui sur un obstacle. Quel enfer. Ça va pas. Je mets la clé dans la vis. La clé est déjà embutée contre le démarreur. D'un côté j'ai le bloc moteur qui me gêne et de l'autre c'est le démarreur qui me gêne. Impossible d'y mettre la clé. La tige que je sentais c'était pas le démarreur. C'est la commande de gaz qui va à la pompe. Je ne peux pas la déplacer puisqu'elle même bute contre le démarreur. C'est le serpent qui se mord la queue, putain. Je vais réessayer en ayant décalé de quelques millimètres la commande de gaz. Je pense que je suis bien dans la vis. Je n'arrive même pas à attraper la clé. Chaque fois que je trouve une solution, il y a un problème qui se pointe derrière. Ah, ça y est, je l'ai débloqué. Est-ce que ça va suffire? Bon, je vais retirer celui-là aussi. Donc
manquerait plus que j'arrondisse la tête de vis, tiens. Ça se joue vraiment au millimètre. Là c'est un dixième de tour sur un dixième de tour. Et encore une fois. Donc d'un coup la clé à œil, je fais ça. Je suis comme ça, je mets la clé à œil, je fais ça. Après je retourne la clé, je mets la fourche dans un sens, je fais ça. Puis je retourne encore la clé, je fais ça. Puis je retourne sur l'œil et je fais ça. Je crois que j'arrive à faire enfin des trucs un petit peu plus longs. Ouais, ça commence à être un petit peu mieux. Et ben j'ai pas fini. Les démarreurs bougent. Donc je vais revisser là, c'est le duo, la première, où il y avait la cape de masse, pour que le démarreur reste bien en contact avec la carcasse, pour que je puisse attraper plus facilement, plus rapidement la vis de derrière avec les doigts. Ça va m'aider. Prochain défi, ça va être de sortir maintenant du moteur. D'abord le désaccoupler de la boîte, du volant moteur, et ensuite le sortir par le petit orifice. Forcément celle-là, je ne vais pas pouvoir l'enlever à la main, ça serait pas drôle sinon. Il va falloir que j'utilise la clé jusqu'au bout. Je ne peux pas la défaire à la main, j'arrive même pas à la toucher. Et j'arrive pas à atteindre la vis là. Bon, on va voir si je peux au moins faire pivoter le démarreur en enlevant les autres vis. Peut-être que j'aurai un peu plus d'accès. Le casque de sécurité, c'est pour ça. À chaque fois que je me lève, je me le prends dans la tête. Et à la force, ça commence à faire mal. Voilà. Deuxième vis. Elle n'a pas de rondelle plate, elle a déjà dû être perdue. C'était pourquoi la rondelle plate déjà? Ah, c'était pour le porte-filtre. Je peux plus sortir ma clé. Ça y est, j'arrive à atteindre la vis pour la dévisser là. Voilà. Et les deux. Donc il reste la fameuse clé arrière. Sans sécurité. Et on y retourne.
faire de la place pour arriver à le sortir, le machin. Pour un, je m'en doutais un peu. Donc, je vais essayer de mettre une sangle pour tenir tout ça en l'air là et avoir les deux mains pour le porter. Ah, elle est bien tendue là, si je le prends dans la gueule, je vais me rappeler. Ok. Donc. Oh putain qu'il est lourd. Vis suivante, faire pas de rodel grover sur celle-là. Alléluia. Il est presque là. Ah, ça y est madame. Ah, le bébé est sorti. Ah, vous pouvez être soulagé. Ah, vache. Voilà la bête. Donc ça, c'est le 2 vis auquel on avait accès. Et ça, c'est la troisième. Il m'a mis autant de temps. Donc maintenant qu'on a sorti la bête, on n'a plus qu'à aller le tester. Donc je l'emmène là où je vais le tester et je vous reprends après. Alors, comment on teste un démarreur? La théorie, on branche le démarreur le plus à une batterie, on y branche le moins sur la masse, et si ça tourne, c'est bon. J'ai jamais fait, qu'à part sur un gros machin comme ça. J'ai fait sur une moto, mais c'est tout. C'est pas exactement pareil. J'espère que je vais pas me tromper quand je vais le brancher la cosse. Je vais le brancher au bon endroit. Donc là, en principe, c'était le plus qui était branché là. Le moins, c'est la masse. Donc je branche à la batterie. Et c'est là que ça devient dangereux. En général, ça fait une très grosse étincelle. Alors, on va voir. Vous êtes prêts? Moi, non. J'ai les jetons. Peut-être faire l'inverse. On va brancher la masse. Faire ça avec le plus. Apparemment. Soit c'est mes pinces qui sont mal branchées à la batterie, soit effectivement il est dead. J'ai pas pris le multimètre pour vérifier. Ouais, on réessaye. Bah non, il n'y a rien. Alors,
je vais débrancher. Vous avez entendu sonner l'heure de la cantine. L'église a dit c'est l'heure de manger. Donc je vais rentrer et puis je prendrai en même temps mon multimètre. Et en revenant, on teste ça. Bon, avant d'aller manger, je viens de penser à un truc. Accessoirement, il y a la commande aussi du contact. Donc, si je branche ça au cul, là où j'ai mon plus 12 qui vient de l'alternateur et de la batterie, j'ai lui, c'est la commande qui est branchée normalement ici. Voilà. Et mon moins est branché à la masse. Et lui, il je touche le plus. Non, ça marche pas mieux. Bon bah allez, on revient avec le multimètre. Bon allez, on revient après avoir cassé la croûte. Donc le multimètre cette fois, on va regarder si j'ai effectivement du jus à l'entrée. Donc hop, là j'ai bien 13 volts, même 15. Là j'ai quoi? Là j'ai rien. Voilà, c'est là où je suis du jus. C'est là où j'ai du jus lorsque j'actionne le contacteur. Donc en principe, c'est bien au moment où je pose ça sur le plus 12 que je suis censé avoir le démarreur qui démarre. Donc là, je suis censé avoir le plus 12. Et là, il se passe rien du tout. Donc, deuxième possibilité, c'est que lui ait un problème. Il est peut-être mal serti, c'est peut-être desserti. On va le passer en ohmmètre. On va se mettre en continuité. Voilà, et on vérifie qu'il y a bien une continuité. Donc, ah, et là j'ai rien. Ah ah ah, serait-ce une panne vicieuse? Oh, elle a l'air très vicieuse là, la panne là. Oh là, c'est plus une coquine, c'est. Je vais essayer de vous montrer à la caméra. Donc, petite mise au point, s'il veut bien. Donc là, si je touche vraiment le cuivre, c'est bon. Si je touche la cosse, et ben là, il n'y a pas. Donc ça veut dire que le cuivre et la cosse ne sont plus en contact. Voilà ma petite panne sûrement. Donc si je refais la connectique là, ça devrait fonctionner. Donc je vais enlever la gaine thermo, je vais refaire ma connectique, ressertir, mettre un petit coup de fer à souder pour être sûr. Bon, allez, je ramène ça à la maison et je lui refais un truc aux petits oignons. Je vais juste voir si j'utilise le plus de la batterie directement sur la cosse, voir ce que ça donne. Essayer de bien viser. Voilà, là ça fonctionne. Donc c'est bien mon câble qui fout la merde.
bien lui qui a un problème. Alors que quand c'est tombé en panne, accessoirement, bah j'y ai pas touché, hein. J'étais en train de rouler, j'ai coupé le moteur, j'ai chargé ma pelle. J'ai voulu redémarrer pour vider la pelle. Et ça n'a pas redémarré. Fan de con. Allez, j'amène ça à la maison. Allez, nous revoilà au garage. Donc, je vais couper la gaine thermo ici. Je vais souder le connecteur, la cosse dessus. Je vais pas le faire au fer à souder parce que là le diamètre est trop important, ça va mettre 3 plombs. Je vais essayer, j'ai bien dit essayer, avec la lampe à souder qu'on utilise plutôt en plomberie en principe. Voilà, je vais essayer ça et puis on va voir ce que ça donne. Donc ça, il faut que j'enlève aussi parce que sinon il va prendre feu, il va fondre. Donc autant que j'enlève. Parce que de toute façon, je vais remettre une gaine thermo. Voilà, une fois que j'ai enlevé le truc en plastique jaune, ça tient plus. Donc c'est lui en fait qui maintenait le tout. Donc je vais remettre une nouvelle cosse et cette fois je vais la souder. Ça c'est ma petite boîte à cosse, je sais pas si vous la voyez. Voilà ma petite boîte. Tout ce qui est cosse, embout, connecteur. Voilà, isolant en base. J'ai du connecteur MC4. Domino, des restes, je vais pas les jeter, hein, même si ça s'utilise plus. Des fusibles, encore des fusibles différents. Et j'ai cette boîte là, entre autres, que je vais utiliser pour ce câble. Vraiment, je suis un amoureux des boîtes en plastique comme ça. C'est tellement bien au garage. Autant je chasse le plastique autant que possible dans la maison. Pour remplacer par du verre un maximum. Autant dans le garage, c'est vraiment pratique. Donc, je vais peut-être redénuder encore un peu. Alors, est déjà dans la pince à dénuder. Ça, c'est un petit coffret. Donc, il n'y a pas ça à la base dans le coffret, il est comme ça. Il est pas mal du tout. C'est pas parfait, cette pince là notamment pour la pince à dénuder. Sur les câbles, sur des câbles taille moyenne, ça marche bien, surtout si, comme pour ce câble, la gaine est dure. Donc quand c'est des câbles petits ou gros ou avec une gaine molle, c'est pas terrible du tout. Donc on doit faire des petites. Voilà, en l'occurrence, j'en prenais qu'un petit bout du coup, ça l'a juste éclaté en plusieurs morceaux. Je suis mis au cutter. Si vous l'achetez pour la pince à sertir, je vous dirais que c'est vraiment bien. Si vous l'achetez pour la pince à dénuder, passez votre chemin. Je vous mettrai le lien dans la description. Hop. Je ne vais pas faire la mise au point là. Bon, il veut pas. Bon. Allez, j'essaie de mettre ça comme je peux. Donc là en fait, je voulais faire la mise au point parce que... je vais essayer quand même. Hein. À cet endroit là, on voit rien, c'est pénible. Bon bah j'y arrive pas. J'arrive pas à faire la mise au point. Bon bref, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Dans l'embout, vous avez un endroit où ça s'ouvre, ici là, et après ça se referme. Le câble il a tendance à rester coincé à cet endroit là, à buter sur la partie où ça se referme. Donc il faut que j'arrive à lui faire passer cet obstacle. Non, même pas, on dirait que c'est là. C'est la gaine qui passe pas non plus. C'est pas l'un, c'est l'autre.
je crois que j'ai réussi à le faire passer. Je vais essayer d'enlever le truc jaune quand même là, qui m'emmerde, surtout pour pouvoir le souder au chalumeau, à la lampe à souder. Pour être sûr que ça ne bouge plus jamais. Voilà. Ah, l'embout est parti. Je peux enlever la gaine. Qui est coincée maintenant. Pierre Richard sort de ce corps. Voilà. Donc, voilà. Là, il est bien au fond. Donc, je vais le sertir. Avec la pince, j'ai un petit guide qui me dit quel embout prendre, puisqu'il y a plusieurs embouts disponibles avec. Voilà. Donc en fonction de l'embout qu'on utilise, enfin de la cosse qu'on a à sertir, on prend des embouts différents. Ce que je reprocherais, c'est que pour faire le changement, c'est une vis, donc on a la clé qui est fournie, mais c'est pas très rapide. Un système à billes ou donc c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-ci. Du coup, pour dénuder, j'ai aussi cette pince à dénuder là. C'est pareil, c'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Je vous mettrai le lien quand même si vous la cherchez. Voilà, je l'utilise. Maintenant, peut-être que si j'avais un autre produit, je l'utiliserais beaucoup moins. C'est vraiment tout ça, voilà, c'est ça et ça. Ces deux pinces à dénuder là, c'est vraiment du bricolage. Du petit bricolage. Bon, ça, n'en parlons pas, bien sûr, hein, c'est encore. Je la garde parce que j'aime pas jeter, mais je l'utilise plus du tout. Voilà, donc là je l'ai serti, ça bouge encore. Donc c'est là que le chalumeau va rentrer en fonction, va rentrer en jeu. Hop. Donc j'ai mon fil d'étain qui est là. J'ai mon petit chalumeau. Déjà en train de fondre, c'est la cosse qui est en train de fondre au final. Bon, bah c'était pas une bonne idée, hein. Voilà, c'était la première fois que je le faisais. Idée à ne pas reproduire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer au décapeur thermique. Allez, c'est parti pour le décapeur thermique. On va voir ce que ça donne.
Bon bah, ce n'est pas concluant non plus, donc on va faire ça à l'ancienne, hein. On va reprendre le fer à souder. Ça va être un peu long, mais on finit toujours par y arriver. Allez, on va essayer avec le fer à souder. Donc, je vais vous passer ça en accéléré, bien sûr. Donc là, j'ai l'état en surface du câble. Maintenant, il faut que le câble chauffe suffisamment pour que tout l'étain coule à l'intérieur des fibres, au cœur du câble. Et ça, c'est pas gagné. C'est pas un fer à souder fait pour ça. Il manque un peu de puissance celui-là. Ça, c'est de mémoire, ça doit être un 30 watts. Il aurait peut-être fallu un 55 watts faire ça. Est-ce que j'ai le chiffre ou pas? C'est un 32 watts. Voilà. Alors, donc là, on voit la partie qui a fondu quand je l'ai fait au chalumeau. Ensuite, on a au milieu la soudure que je viens de faire. On voit pas très bien. Et là, c'est la brûlure que j'ai faite avec le décapeur thermique. Et là, je vois que j'ai une goutte d'étain. Voilà, j'ai une goutte d'étain ici sur la cosse. Donc il va falloir que je l'enlève, sinon je pourrais pas l'emboîter dans la cosse femelle. Donc pour ça, je vais juste mettre un petit coup. Un petit coup comme ça de fer à souder. Ça devrait être suffisant. Vu qu'il y a quand même un petit peu de jeu dans la cosse entre les deux. Donc là, je pense qu'on est pas mal. J'attends que ça refroidisse, je teste. Si c'est bon, bah, il ne me restera plus qu'à mettre la gaine thermo-rétractable. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'étain à cet endroit-là, entre les deux, là, pour rigidifier la section, la partie où il n'y a pas de câble, où il n'y a pas de gaine. Mais en chauffant à cet endroit-là, je risque de fondre la gaine, donc tant pis, on va laisser ça comme ça. Encore une fois, j'ai pas le fer à souder pour ça. Allez, ça refroidit. Donc il y a une certaine rigidité, là il n'y a plus de jeu dedans. Donc je vais mettre la gaine thermo et je pense que ça fera le reste du job. Avant, je vais juste vérifier que ça rentre bien dans la femelle. Ouais, c'est bon, ça rentre bien dans la femelle. Allez, gaine thermo, et puis ensuite on va retourner sur le chantier pour voir si ça fonctionne. Peut-être un peu trop large celle-là. Pour les cosses, je m'étais acheté ça aussi. Voilà, parce que j'en avais marre d'avoir plein de boîtes séparées, à chercher tout le temps, avoir le bon diamètre d'un côté en mâle mais pas en femelle, etc. Donc je mets le lien en description si ça vous intéresse. Pour info, j'avais aussi testé ça. Les gaines avec le plomb à l'intérieur, là. Gaines thermo. Bah, catastrophique, hein. Je me suis servi 2 fois. Les 2 fois, c'est le plastique qui fondait, mais pas le plomb à l'intérieur, pas l'étain à l'intérieur. Voilà, donc du coup, je m'en sers pas, quoi. Là, elle est un poil juste pour arriver à passer la gaine. Je vais essayer de l'agrandir un peu, parce que l'autre est trop grande. Elle va bien épouser la forme de la gaine, mais il y aura du jeu ici, là. Je vais essayer d'agrandir plutôt celle-là. Pour l'agrandir, je prends une petite pince comme ça, avec fin. Je mets ça dedans et j'écarte. Il faut savoir qu'à la base, il y a des pinces qui sont commercialisées pour utiliser ça. En fait, vous écartez avec la pince spéciale
vous passez à l'intérieur de l'obstacle, puis vous êtes bon quoi, en fait. Mais j'arrive pas à en trouver sur le marché du particulier. J'ai connu ça quand je l'utilisais dans l'industrie, et j'en trouve pas pour les particuliers. Voilà. Hop. Je reprends la femelle. C'est bon. Donc là, je reprends mon décapeur thermique pour le chauffer comme il faut. Le décapeur thermique, c'est la bonne température pour ça. Le chalumeau, ça risque de le brûler. Le décapeur thermique, on fait un travail propre. J'y ai pensé un peu trop tard, mais ce qui est bien quand on fait ça, c'est de mettre de la graisse avant de rétracter la gaine. Ça améliore la durée de vie. Voilà. Bon bah je pense qu'on est pas mal. On n'a plus qu'à aller remettre ça sur le tracto. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti. Donc, on rebranche la masse. On rebranche un peu plus. On va d'abord brancher ça. Voilà. Et maintenant, voilà, c'est bon, ça marche. Tout ça pour ça. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remonter la bête. Je vois qu'il y a des traces d'huile là-dedans. Je sais pas si c'est tout à fait normal. J'ai un gros doute quand même que ce soit normal. Alors, comment je l'ai sorti? Sorti par la tête d'abord, il me semble. Alors. Qu'est-ce qu'il est lourd. Allez, on va essayer de mettre la première vis. Au moins pour le maintenir. Après je l'enlèverai pour remettre la masse. Allez, pépère. Ah, la machine est lourde. Non seulement il faut le mettre à sa place, donc les trous en face, mais en plus il faut insérer les dents dans le volant moteur.
Allez, la deuxième. Je sais même pas comment je vais faire. Là, je cherche le trou. Je pourrais pas me l'avoir avec la main. Il est beaucoup trop bas. Je passe par au-dessus peut-être dans ce sens-là. Si je enlève le dos. Ah putain, je l'ai fait. Je l'ai lâché des mains. Ah putain. Bon, il me semble que j'avais pris un aimant avec moi. Jusqu'au bout. Allez, je l'ai attrapé. Elle a pris dans le filet. Reste à la visser maintenant. J'ai l'impression que ça va être encore plus long que le démontage. À chaque fois la clé à se coincer, c'est bon ça? Ah punaise! La clé est coincée dedans. Ah, oui. Alors, du coup, je vais essayer dans le sens là, avec la clé à franche. Putain, j'ai un petit refroidissement qui me coule devant le droit. La clé à franche, ça va bien. Elle n'a pas le bon nom, la clé à franche. Putain, c'est un calvaire. Mais vraiment, une vis qui me fait perdre autant de temps. Je vais essayer encore une fois de passer la clé à cliquer, on sait jamais. Un cran de cliquet à chaque fois. Voilà le débattement. Je pense que dans 6 mois je suis encore. Il n'y en a pas qui pourrait me prêter ce troisième main là. Ça va être long. Ah, je crois que ça y est. Oh punaise, ça y est, je crois que je vais arriver au bout de la vis. Allez, vais. On va voir, c'est mon doigt qui est fatigué. Non, je crois que c'est bon. Voilà. Alléluia. Bon, du coup, je relève celle-là.
la graisse contact. Donc ça c'est la vis où il y a la masse dessus. Je vais mettre de la graisse contact. Mettre un petit coup aussi de chiffon sur la cosse. Voilà. Donc là, clé appliquée de 14. Ah, ça passe pas. Bon bah douille de 14 alors. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crans. Ça fait toujours 8 de plus que l'autre. Enfin 7 de plus. Voilà. Voilà, c'est bien serré. Allez, la dernière en bas. Heureusement qu'il y a 3 vis. Hein. Voilà. Bon. Donc, on va pouvoir remettre la durite d'eau. Allez, la durite d'eau. Donc ça arrête de couler. Hop. Voilà. On dit ça, c'est du 8. Je pense que la durite elle est pas trop adaptée à ça, à ce circuit là. Donc maintenant le porte-filtre. Allez. C'est bon. Bon bah, il n'y a plus qu'à rebrancher, à recabler. Donc on va commencer par les gros plus 12 de l'alternateur et de la batterie. Et l'autre plus 12 qui doit être un plus 12 avant contact. Je sais pas ce qu'il a mis là celui-là. Et merde. Ah, j'ai coincé le câble avec le porte-filtre. Oh là là là. Putain, si j'avais voulu le faire exprès. Allez, on redémonte. J'espère que j'ai pas cassé le câble. Il n'est pas prêt mon câble là. Il n'a pas trop apprécié. Voilà. Donc,
maintenant le plus 12. Voilà. Faut faire attention bien sûr. Qu'il n'y ait pas un truc qui vienne toucher la cosse métallique. Faut faire attention par où on le fait repasser. À mon avis, ce câble là il avait rien à faire là. Donc là, je branche le plus 12 qui va à la batterie. Ensuite, le petit câble il vient, donc le plus 12 avant contact. Le plaqué est trop court maintenant. Là autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je pense qu'il arrêterait sous lavage. C'est trop court. Je vais essayer de le mettre en premier. Histoire de coup ça. Là il me manque 5 mm. Allez, j'ai réussi à le mettre. Mais bon, c'est tendu comme un string quoi. Il faut que je remplace ce câble un jour. Donc là, le plus 12. Batterie. Et ensuite, le plus 12 qui vient de l'alternateur. Est-ce qu'il est passé? Voilà, j'ai mis tous les fils, il reste à mettre les coups maintenant. C'est pas de la télé, c'est de la radio. Ou un livre audio, comme vous voulez. Au choix. Ah, ça y est. Les 3 pris. Je suis bien du 13, mais ça passe pas. Donc là, il y a déjà de la graisse dessus, sur ces contacts-là, mais si vous n'en avez pas, mettez-en la graisse contact. Ça permet vraiment d'éliminer les risques de panne à cause de la rouille. Donc il me reste à rebrancher celui qu'on vient de réparer. Hop, voilà. Donc là, lui, il va derrière, bon, c'est pareil, on n'a pas de visibilité. De l'autre côté, il vient voilà. Alors, sans les cosses. Voilà, je pense qu'il est branché là. Il est branché sur le point. On va pas prendre de risque à forcer. Hop. Je branche là où il peut bien rentrer. Voilà, plus qu'à brancher la batterie et à mettre un coup de clé voir si ça démarre. Alors petit détail que j'ai oublié de vous dire, hors caméra j'ai vérifié avant de brancher le câble quand même, avant de partir tout à l'heure. Avec le multimètre que j'avais une bonne continuité et qu'il n'y avait plus de faux contacts. Et là j'ai remis la commande de gaz hein, bien sûr. Donc maintenant on va remettre la batterie. Voilà. Donc plus qu'à voir maintenant si ça tourne. Ah. Ah. Là je tourne
Et il se passe rien. Même joueur joue encore. Je redébranche. Et on retourne voir de l'autre côté ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne veux pas? On branche sur l'autre poste, celle que j'ai essayé de brancher tout à l'heure où j'arrivais pas. Là, il est mis dedans. On va essayer sur cette place. Ah bah voilà. Enfin. Bon, on va quand même essayer de le démarrer complètement ce petit bestiau. Bon bah voilà, il a démarré. On va pouvoir reprendre le travail. Donc sur ce, je vous souhaite bon bricolage. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!